Qui sont-ils, ces enfants? Eh bien, ces enfants dont nous nous occupons sont des enfants qui, pour la plupart d'entre eux, se trouvent en état de vagabondage à Alger. Ou bien ils sont orphelins, nous en avons trouvé qui étaient seuls de cette façon depuis plusieurs années à Alger, ou bien ils ont été chassés de chez eux, ou bien ils se sont enfuis de chez eux, ou encore, plus simplement, ils descendent de leur douar, de leur montagne, de leur bled, parce qu'ils y ont trop froid et trop faim, et ils essayent de venir tenter leur chance à Alger. Ils arrivent ainsi, dès l'âge de 11, 12 ou 13 ans, dans la perspective de trouver du travail, et se trouvent immédiatement livrés sans protection à tous les adultes, bons ou mauvais, qui rôdent dans Alger. Ils sont rassemblés sous forme de petits gangs et s'emploient à des métiers de la rue tels que cireurs, porteurs de journaux, d'autres mendient, d'autres portent les paquets et les valises, soit dans les marchés, soit dans les gares. Et ils sont rassemblés, rackettés par des adultes qui les exploitent. Ceci est une première des formes. Une seconde forme, c'est l'exploitation malhonnête sous forme de jeux publics, jeux de hasard sur la voie publique, interdits. Enfin, on doit noter souvent, très souvent même, des affaires de mœurs. Les enfants y sont livrés sans aucune défense. Enfants de la rue, on les appelle Yaouled à Alger comme on les nomme Sioussa à Naples. Ils sont devenus une habitude. Je n'ai pas vu de filles. Il paraît qu'on leur trouve très vite de l'occupation. Et quelle occupation? Lorsque vous vous trouvez en présence d'un enfant que vous avez découvert, soit dans un bain mort, soit dans la rue, soit ailleurs, qu'est-ce que vous lui dites? C'est très difficile, parce qu'il peut avoir peur. Nous allons le chercher la nuit, il se demande exactement ce qu'on lui veut. Il a parfois pensé qu'il était emmené en prison. Alors nous essayons, dans la mesure du possible, de le consoler, de lui dire « n'aie pas peur, tu n'as pas le droit de coucher dans un bain mort, tu n'as pas le droit d'être tout seul dans la rue, tu vas venir dans une maison où il n'y a que des enfants comme toi, et tu pourras manger, tu pourras dormir, et si tu veux travailler, tu pourras travailler. » C'est comme ça que vous lui dites? Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde d'un air un peu interrogateur, mais nous sommes souvent aidés dans cette tâche par les autres hommes, par les hommes qui couchent dans le bain mort ou dans l'asile ou dans la rue même où nous le trouvons, et qui lui disent « va, n'aie pas peur, car nous sommes assez connus dans la case